Bonjour, c'est Roderick. On se retrouve sur l'IBM 5150 qui est actuellement ouvert sur la table où je suis en train de faire un backup du disque dur et comme vous le voyez, j'ai un disque C et un disque D. C'est tout simplement que j'ai réussi à installer la carte XT-IDE qui est ici sur le PC avec sa petite compact flash. Hop. Il s'agissait en fait d'un problème d'adresse mémoire qui empêchait la machine de démarrer parce qu'il était en conflit avec le disque dur intégré dans la machine. Donc voilà, je backup, cela va prendre un grand moment. Le but étant de recopier entièrement le disque dur sur la compact flash pour pouvoir le reformater parce que ce disque dur a malheureusement été formaté avec le DOS 1.0. La table d'allocation du disque, il me semble qu'elle a des soucis, donc je vais reformater le disque en DOS 3.31 une fois que j'aurai complètement backupé le système. Et bien sûr, j'aurai un deuxième disque en compact flash pour pouvoir démarrer des jeux et d'autres logiciels. Je vous retrouve dans un moment, une fois que le backup est terminé et que j'ai commencé de réinstaller le disque. Donc on se retrouve avec l'IBM, voilà. Le disque est recopié. Je l'ai formaté avec le DOS 3.31, ce qui me permet d'avoir un catalogue qui est réparé et d'avoir remis des choses dessus. Tandis que j'ai toujours la compact flash qui est en disque D, qui me permet d'avoir tout ce que je souhaite. Je l'ai rendu bootable aussi. Parce qu'elle fait 256 mégas, donc ça permet de mettre beaucoup de choses, tandis que sur le disque d'origine de l'IBM, sur un 20 mégas, c'est beaucoup plus compliqué. On voit aussi qu'avec un disque 256 mégas, il met très longtemps à faire le catalogue. Sur C, j'ai restauré le minimum, j'ai mis quelques jeux. Démo, je voulais mettre une démo 80-88 domination, mais elle tient pas, tout simplement elle tient pas, elle fait 20 mégas et le disque de la machine faisant 20 mégas, je peux pas mettre la démo sur C et donc je suis obligé de garder la compact flash et le disque dur, donc je pense que je vais retirer la carte contrôleur du disque dur pour n'avoir que la compact flash dans la machine, ce qui me libérera un slot pour autre chose. On approche un petit peu de la machine, on voit qu'elle a sa carte CGA sur lequel j'ai branché le connecteur sur la sortie composite sur mon écran à côté. Malheureusement, c'est un composite monochrome sur cette machine. Ensuite, on a la XT-IDE avec sa compact flash, suivi de l'extension de mémoire de 384 kg qui permet à la machine de monter à 640 kilo-octets de mémoire, qu'elle en a 256 d'origine. Ensuite, on a un contrôleur de lecteur du disquette pour gérer ce lecteur de disquette. Et séparé, on a un contrôleur de disque dur pour gérer le disque dur. Sur les machines d'après, ces deux cartes sont réunies en une seule, ce qui permet de gagner de la place. Là, on voit que la machine est complète. Je suis obligé d'enlever mon contrôleur série, donc je ne peux plus avoir de souris. Donc enlever le disque dur interne de la machine me permettra surtout d'avoir une souris. Mais ce que je voudrais également faire avec cette machine, c'est essayer de lui mettre une Sound Blaster. Donc j'ai quelque part une Sound Blaster 16. Une Sound Blaster 16 non plug and play pour cette machine. Et on va voir si on arrive à la faire fonctionner. Le but étant d'utiliser, de pouvoir lancer quelques jeux qui tourneront sur un 80-88
avec Adlib. Hein, le but de la partie Sound Blaster, c'est vraiment la démo de Trickster 8088 Domination. Donc pour ce faire, je vais faire quelques petits changements, je vais mettre une carte son et je vais enlever le disque dur, je vous reprends après. Là voilà, la machine redémarre, donc à l'intérieur une Sound Blaster 16 et j'ai enlevé le disque dur pour mettre la compact flash. Donc normalement il boot sur la compact flash avec la Sound Blaster. C'est une vidéo que je refais, donc je peux vous montrer tout de suite ce qui se passe avec la Sound Blaster 16. Après avoir essayé de nombreuses journées avec différentes Sound Blaster 16, qu'elles soient half plug and play ou non plug and play. Je ne sais pas ce qui se passe sur cette machine, mais elle n'en veut absolument pas, les Sound Blaster 16. À partir du moment où il initialise l'IRQ, je perds le clavier. Voilà. J'ai n'importe quoi sur le clavier et au bout d'un moment, il cesse de fonctionner. Donc la Sound Blaster 16 n'est pas utilisable dans cette machine. Elle est bien sur le DMA1, l'IRQ2, le port d'IO 320, mais absolument rien n'y fait. Si j'arrive même en la changeant d'IRQ, en la mettant sur l'IRQ7, celle du port parallèle, à générer des erreurs au bout de la machine, comme quoi elle a un conflit, elle a un problème avec son contrôleur de disquette et aussi le contrôleur de floppy. Donc ce que j'ai trouvé par la suite, c'est qu'on peut mettre dans cette machine une Sound Blaster Pro 2 et celle-ci fonctionne. Je ne saurais pas vous dire pourquoi, c'est peut-être un problème de timing, mais cette carte, je la mets sur les mêmes configurations, IRQ1, IRQ2 pardon, et DEMA 1 et IO 220, avec les jumpers qui sont disséminés sur la carte, et on va pouvoir l'utiliser. Donc je change de carte et à tout de suite. Voilà, la machine démarre avec la Sound Blaster Pro 2. Est-ce qu'on a un clavier? Oui, cela fonctionne. Donc on peut aller essayer un jeu Adlib par exemple. Pour en écouter la musique, hein, parce que le jeu, je doute qu'il fonctionne correctement. Alors, il se lance comment? Ah, bien sûr, c'est un 3. C'est long à charger hein, sur un 8088. Ça charge. Et on a du son. Bon, normalement, ce logo est censé s'afficher en même temps qu'il joue la musique, il devrait même être fini d'afficher.
La machine fait quand même beaucoup moins de bruit hein, sans son disque dur aussi. Hein. Mais là, apparemment, il n'affiche même pas le logo. Donc voilà pour cette partie de musique. On va essayer autre chose. C'est un logiciel qui a été créé de toutes pièces par un collègue de l'association et c'est le plus rapide des players de modules sur PC, sur ces anciens PC. Ta charge. Donc voici un autre problème de cette machine. Il a des problèmes de mémoire. Il ne peut pas charger les modules qui sont d'une certaine... qui l'oblige à utiliser ces 640K de mémoire. On a un problème de mémoire corrompue. Donc, ça fonctionne après, mais il m'affiche que j'ai 1 méga de mémoire disponible. C'est fini, il va planter. Donc ce qu'on va faire, c'est on va regarder un peu ce qui se passe avec les cartes mémoire. Je vous retrouve tout de suite. Donc voici la carte en question. C'est une carte qui est marquée 640 kg, mais elle ne contient pas 640 kg bien sûr, parce que la machine a déjà 256 kg de mémoire intégrée sur la carte mère. C'est une carte en fait qui contient 384 kg par 3 banques de 128. Et comme vous avez pu voir dans le test que j'ai fait, il détecte un problème dans la banque ici. Donc, ce que je fais, c'est que j'ai ma pince pour enlever les composants de mémoire et je vais nettoyer tous les contacts et tous les remettre. De nombreux tests dans la machine pour tester la mémoire à chaque fois avec le même logiciel et aussi après de nombreux swaps de composants mémoire d'une place à l'autre. Hein. J'ai complètement échangé toutes les puces de cette banque. J'ai échangé cette banque avec celle-ci. Et j'ai toujours les mêmes problèmes à la même adresse qui me situe l'erreur dans cette banque-là. J'ai passé énormément de temps à regarder aussi sur Internet les configurations de ces DIP ici. Et j'ai fini par trouver, en testant dans la machine, que la configuration exacte pour que ça fonctionne, c'est ça.
C'est cette configuration-là. Et on va pouvoir la tester. Comme je sais que ça fonctionne pour l'avoir essayé auparavant, je vais remonter la carte et je vais remettre le capot sur la machine et on va pouvoir terminer cette vidéo d'un 5150 qui fonctionne entièrement en se passant une petite démo. Donc je vous retrouve tout de suite. Donc on va relancer un RAM test maintenant que la carte mémoire est réparée. Donc elle a bien 640 kg qui sont bien détectés. Il n'y a plus d'erreur. Voilà, un petit dip mal positionné et c'est le drame, c'est une machine qui ne fonctionne plus. Problème corrigé. Donc nous voilà de retour avec la machine qui est entièrement remontée comme on peut le voir et qui est fonctionnelle. J'ai mis ça, une petite paire d'enceintes sur les côtés pour pouvoir vous montrer ça.
Et voilà, 88 domination, une démo qui tourne sur le premier PC, l'IBM 5150. Donc ça va être tout pour aujourd'hui, pour moi. Je vous ai résumé dans cette vidéo ce qui s'est passé pendant les 4 dernières semaines, à chercher pourquoi les cartes son ne fonctionnaient pas, ensuite à se battre pour trouver pourquoi la mémoire ne marchait pas, et tout ça, changer de disque, trouver une façon de mettre toutes les cartes dans la machine, quoique c'est encore pas bon hein, parce que j'ai pas de souris, hein. Donc je peux pas mettre ma carte série. Donc je vais chercher un moyen de pouvoir merger des cartes ensemble. Je sais pas comment, mais pour avoir un port de dispo, pour avoir un port série sur la machine. Mais la carte son n'a pas, de toute façon, n'a pas, elle va pas rester dans la machine. C'est pas, je vous montrerai quelques jeux qui tournent en CGA avec une carte son, mais les cartes son sont vraiment postérieures à ce type de machine. Donc il n'y a pas vraiment de jeu qui fonctionne à bonne vitesse sur cette machine, sauf quelques-uns que je vous montrerai ultérieurement.